Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tout le monde, bienvenue à vous tous et vous toutes sur cette petite vidéo. Euh, Beaucoup ont voulu critiquer, à tort ou à raison, il y a du vrai et du faux dans chaque propagande, discréditer les armes russes en disant que c'est bidon. Il y a des choses à dire dans les deux camps. Bien sûr qu'il y a eu des défaillances, mais un article de Military Watch Magazine, qui n'est pas un journal ou un magazine pro-russe ou pro-monde multilatéral, multipolaire, a sorti un article relatant l'histoire du MKA, le chasseur qui a rendu l'Algérie maître du ciel ou des cieux en Afrique. Donc nous sommes sur le site Military Watch et nous allons faire traduire Origins of the Su-30 MKA, How Africa's Most Dangerous Fighter Jet was born. Ce qui veut dire les origines du Su-30 MKA algérien. Alors attendez 2 secondes, on va faire comme ça. Comment l'avion, origine du Su-30 MKA, c'est important pour Algérie, algérien, comment est né l'avion de chasse le plus dangereux d'Afrique. Donc l'Algérie, ah mince, l'Algérie maître du ciel en Afrique, il nous dit, le chasseur constitue aujourd'hui l'épine dorsale de la flotte de combat de voitures fixes de l'armée de l'air algérienne. Et depuis son entrée, bien sûr que c'est une traduction Google, donc il y aura des incohérences, mais c'est la traduction Google. On va essayer de corriger. Fixe de l'armée de l'air algérienne, et depuis son entrée en service en 2009, a fourni au pays le premier chasseur du continent africain, avec des capacités qui ont très peu de rivaux dans la région. C'est pour ça que quand certains nous disent « Oui, mais vous devriez acheter autre chose ». Pourquoi veux-tu que j'achète autre chose que ce qu'il y a de meilleur, reconnu par des journaux ou des magazines spécialisés, américains, spécialisés dans le domaine. La supériorité des armes russes dans certains domaines ne l'est pas forcément dans toutes les armes, mais en tous les cas, ils ont une sacrée avance sur certains sujets, et on va en parler. A fourni le premier chasseur du continent africain avec des capacités qui ont très peu de rivaux dans la région. Le Su-30 a été développé comme un dérivé biplace du chasseur de supériorité aérienne Su-27 Flanker, avec une avionique de nouvelle génération, une portée beaucoup plus longue et une plus grande polyvalence. La variante MKA, donc Algérie, A pour Algérie, commandée par l'Algérie, a été fortement améliorée à l'aide des technologies de chasseurs de supériorité aérienne. Su-35 et Su-37 annulés. Ils ont été annulés. Y compris le radar N011M du Su-37. L'un des premiers radars matriciels à balayage électronique intégré à un chasseur, ainsi que des canards contrôlés du Su-35, les moteurs AL-31FP et les tuyères de vecteurs de poussée. Le Su-27 ayant été considéré comme le premier chasseur de supériorité aérienne de l'ère de la guerre froide, le nouveau Su-30 MKA a amélioré ses performances de manière très significative. On va apprendre des choses, qu'il est en concurrence par exemple avec le Rafale français, et qu'il a largement dépassé malgré son coût, justement pour justifier le coût un peu plus élevé de son entretien. L'Algérie a pu acquérir des Su-30 MKA à un risque relativement faible, puisque les travaux de développement de ces variables améliorées du Su-30 avaient déjà été achevés pour répondre aux besoins de l'armée de l'air indienne. Et c'est pour ça qu'on trouve le Su-30 MKI pour Inde, pour indienne. De l'armée de l'air indienne, le Su-30 MKI, justement indien, entré en service à partir de 2002, était proche et presque identique à la variante MKA, et largement considéré, et on va voir que l'Algérie ne rigole pas avec l'entité.
considéré comme le chasseur le plus performant du monde à l'époque. La principale différence entre les deux variantes était la suppression de l'avionique israélienne. Bah oui, sur les avions indiens, il y avait de l'avionique israélienne. Donc l'Algérie a fait supprimer auprès des Russes ce genre de désagrément. Donc la suppression de l'avionique israélienne utilisée sur l'avion indien en raison des hostilités ou d'hostilités de longue date entre Alger et Tel Aviv. L'un des principaux concurrents pour une place dans la future flotte algérienne était le chasseur léger français, Rafale, qui avait un coût similaire mais était nettement moins cher à exploiter. Donc ça coûtait moins cher à exploiter, ils avaient le même prix mais ils coûtaient moins cher à exploiter, mais moins performant. À exploiter tout au long de sa durée de vie en raison de sa taille beaucoup plus petite et de ses besoins de maintenance réduits. Les performances supérieures du Su-30 cependant signifiaient qu'il valait le coût supplémentaire après que les deux chasseurs aient été testés en Algérie. Donc l'Algérie a testé les deux chasseurs quand même, pour ne pas mourir bête, mais on a bien vu la supériorité du Su-30 MKA. Alors, ça, à l'avant, c'est un Rafale, on voit la différence de taille. Ça, c'est un Rafale, et ça, c'est un Su-30 MKI, c'est de l'armée indienne. L'armée indienne a des Rafales et des Su-30 MK. Alors, attendez 2 secondes. Les premiers Su-30 MKA ont été commandés dans le cadre d'un important contrat de 8 milliards de dollars signé en 2006, dont 28 achetés aux côtés des entraîneurs Yak 130. Bien que l'Algérie ait initialement eu l'intention d'acquérir le plus petit nombre de flanqueurs et de construire une flotte principalement autour du MiG-29 amélioré, finalement ils ne l'ont pas eu, ils ne l'ont pas fait, amenant l'Algérie à restituer les unités de production initiales et à les échanger contre d'autres Su-30. Le résultat a été une augmentation de la commande de Su-30 à 44 cellules qui a été arrangée en 2010. Le contrat de 2006 a marqué le début d'investissements sérieux dans la modernisation des capacités de guerre aériennes algériennes et a été suivi d'une commande de 14 cellules de Su-30 MKA supplémentaires en 2015, portant la flotte à 58 avions. Il était clair dès le départ que l'Algérie voulait que sa flotte de Su-30 soit capable d'opérer dans un large éventail de rôles. Pour le combat RR, le seul contrat de 2006 comprenait 350 missiles RR, R-73 et 250 R-77, avec des centaines d'autres achetés par la suite. Ceux-ci ont été complétés par les classes de missiles de croisière de lancement aérien russes les plus performantes pour les rôles de lutte contre la navigation et de frappe, à savoir 125 chacun, des KH-31, KH-59 qui ont été suivis par des centaines d'autres missiles de croisière. Y compris des variantes de suppression de la défense aérienne, KH, etc. Les capacités de guerre aérienne sont une priorité importante pour l'Algérie depuis l'effort de guerre, depuis que l'OTAN a attaqué la Libye, contre la Libye voisine en 2011, a rendu critique la dissuasion éventuelle d'attaques occidentales, la menace occidentale restant élevée. Le fait qu'aucun État européen ne dispose de chasseurs lourds comparables de fait au Su-30 MKA, une option particulièrement attrayante, bien que les adversaires potentiels de l'Algérie se déplacent pour aligner un plus grand nombre de chasseurs furtifs F-35 fournis par les États-Unis, qui devraient devenir pleinement opérationnels au milieu des années 2020, donc à peu près dans les années 2025. La supériorité dont jouissent les flankers devrait diminuer. La possibilité pour l'Algérie de moderniser la flotte Su-30 avec une avionique et des armes de nouvelle génération, y compris éventuellement des radars Irbis-E ou une sorte de radar AESA, ainsi que des R-77M, R-37M, missiles RR, reste élevée. La flotte devrait également être composée de successeurs de prochaine génération du Su-27, le Su-57, qui fait partie de nouveaux actifs qui pourraient servir de multiplicateurs de force pour les unités de Su-30. Un accord d'armement
russo-algérien de 7 milliards de dollars qui aurait été signé en 2021. Aurait été signé en 2021. Devrait inclure des mises à niveau de la flotte Su-30 des premiers chasseurs du Su-57. Normalement, si tout se passe bien, nous allons encore améliorer ces fameux Su-30, oui, et les équiper d'équipements de dernière génération pour être toujours à la pointe de la technologie, puisque nous le voyons, la supériorité des Su-30 MKA a été une force de dissuasion d'une éventuelle attaque contre l'Algérie. Nous ne voyons pas les choses directement, mais si l'Occident, et je vous l'ai déjà dit, hein, si l'Occident n'a pas fait de l'Algérie ce qu'ils ont fait à la Libye, c'est qu'il y a des raisons. Ce n'est pas parce qu'ils sont gentils, ou parce que l'Algérie est gentille, ou parce qu'ils nous aiment bien, ou autre bêtise. Donc, grâce au Su-30 MKA, donc le modèle algérien, l'Algérie a su être au-dessus, et est encore au-dessus, tant que les F-35 n'arrivent pas sur le marché, en espérant que nous recevrons nos exemplaires de Su-57, et nous améliorons, Inch'Allah, les Su-30 que nous possédons déjà. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de savoir pourquoi l'Algérie est la maître des airs en Afrique, et pourquoi l'Algérie fait si peur. Donc, pour ceux qui critiquent, ce n'est pas Malik qui le dit, ce n'est pas un Algérien, ce n'est pas un Russe, ce n'est pas un Européen pro-Russie ou pro-Algérie, c'est Military Watch Magazine. Chacun fait ce qu'il veut. Quant à la propagande sur la supériorité de l'Occident sur les armes russes, etc., elle peut être vraie dans certains domaines, mais n'est pas vraie en majorité. J'ai envie de dire, la guerre en Ukraine le prouve. Mais on en reparlera de ce sujet-là. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, la patrie ou la mort nous vaincront, et à très bientôt, Inch'Allah. Salam, salam tout le monde.